parlais tout à l'heure, du formulaire des référents. Donc l'idée des référents thématiques, donc on a déjà dû faire un recensement des référents l'année dernière et on le fait de manière assez régulière comme pour les coordonnées des autorités territoriales. L'idée, c'est toujours d'adresser les bonnes informations aux bonnes personnes. C'est aussi de limiter le nombre d'emails. C'est éviter d'envoyer, 10 fois le même mail à la collectivité parce qu'on l'envoie à l'accueil, on l'envoie, au RH, on l'envoie, au service, des assurances et cetera et cetera. Donc l'idée, c'est de renseigner les personnes qui s'occupent d'une thématique dans votre collectivité. Donc pour ça, en fait, on va vous envoyer donc la semaine prochaine ou dans les semaines qui suivent, un mail où dedans vous aurez un lien unique, qui ressemblera à ça, le mail, et vous aurez un bouton unique qui vous permettra de renseigner ces référents pour votre collectivité. Il suffira alors de cliquer sur ce petit bouton et vous irez sur ce formulaire de recensement des référents thématiques. Donc c'est assez rapide à renseigner, surtout si vous l'avez déjà fait les précédentes fois. La première chose qu'on vous demande, en fait, c'est le référent par défaut, la personne qu'on doit contacter sur la plupart du temps. Donc ça va être la secrétaire de mairie, ça va être peut-être le DGS d'une collectivité ou ce genre de réponse. Donc en fait, c'est tout simple. Vous avez simplement à sélectionner parmi la liste des agents de votre collectivité. Donc là, vous voyez plein de noms un peu bizarres parce j'ai pris une collectivité de test. Donc soit vous sélectionnez un agent qu'on connaît déjà dans nos systèmes, soit alors la personne n'apparaît pas dans cette liste et il vous suffit de cocher cette petite case à cocher à droite. Et là, vous allez être libre de désigner si ce référent par défaut, c'est un agent, est-ce que c'est un élu, est-ce que c'est autre chose. Bon, la plupart du temps, ça va être un agent ou un élu. Et là, vous allez pouvoir nous renseigner toutes les informations concernant cette personne, son nom, son prénom, sa date de naissance, son email, sur lesquels du coup on pourra vous contacter pour les newsletters thématiques, les newsletters actualités, etc. Et sa fonction. Donc moi là, dans cet exemple, je vais prendre quelqu'un qui existe déjà. Tac, on va prendre cette personne-là. Bon, je vais renseigner un numéro de téléphone et une fonction. Ensuite, vous avez juste à appuyer sur ce petit bouton Suite étape 2. Et donc là, vous allez arriver en fait à toutes les différentes thématiques que vous pouvez éditer. Là, par exemple, la personne qu'on a désignée juste avant, elle s'est mise par défaut sur toutes les thématiques, sauf l'action sociale, puisque nous, dans nos systèmes, on avait déjà que Madame Carme était la référente de cette collectivité pour l'action sociale. Si vous souhaitez faire des changements, imaginons que vous avez mis comme référent par défaut pour le signalement Monsieur Magie, mais que ce n'est pas lui qui s'occupe du signalement dans votre collectivité ou qui est intéressé par ce sujet, il vous suffit en fait à chaque fois d'appuyer sur ce petit bouton bleu qui est à droite, qui permet de modifier le référent. Lorsque vous cliquez dessus, des petits boutons vous permettant de modifier vont apparaître, et donc là on fait la même chose. Soit on sélectionne quelqu'un qui existe parmi la liste, soit vous sélectionnez la personne n'est pas dans la liste, et à ce moment-là, on va vous demander de renseigner la même chose qu'avant. Le nom, le prénom, la date de naissance, si c'est un agent, si c'est un élu. Et vous pouvez modifier bien sûr l'adresse mail, sa fonction, son téléphone, pour chaque thématique. Si vous souhaitez avoir plusieurs personnes qui sont contactées pour une thématique, imaginons que pour les carrières et instances paritaires, je n'ai pas que Monsieur Magie sur cette thématique, mais une autre personne. Il me suffit d'appuyer sur le petit plus sur la ligne. Et alors là, je vais pouvoir renseigner ce qu'on appelle un référent secondaire. Donc c'est pareil que tout à l'heure, on choisit quelqu'un. Donc là, on pourrait prendre Madame Carme. On dit que cette personne devient référent secondaire. Et là, vous voyez qu'il y a une deuxième ligne qui s'est ajoutée, que le référent secondaire, c'est Madame Carme. Et donc là, si on décide, nous, d'envoyer une newsletter thématique sur la carrière, on a bien ces deux personnes qui seront contactées. Donc ça vous permet à vous, collectivité, de recevoir les bonnes informations pour les bonnes personnes et à nous de s'assurer aussi qu'on envoie les bonnes informations aux bonnes personnes. Et donc une fois que vous avez tout renseigné, alors si vous voulez bien sûr supprimer, alors tout ce que je vous explique, c'est aussi écrit à chaque fois dans la petite explication qui est au-dessus. Si jamais vous voulez vous référer, vous rappeler ce que je viens de dire, vous l'avez dans l'explication juste au-dessus. Et une fois à la fin, vous pouvez juste cocher la prise en compte des mentions RGPD, mettre un petit commentaire si jamais vous avez eu des difficultés à remplir le formulaire ou autre commentaire qui sera envoyé à nos services et appuyer sur envoyer. À ce moment-là, le formulaire part et sera validé dans nos services.